Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour la paille du mois de juin qui sera composée de deux challenges différents. Donc j'ai choisi de faire deux challenges différents parce que les deux challenges se passent du 1er juin au 31 juillet. Sauf que au mois de juillet, j'aimerais faire un autre challenge. Du coup, pour être en accord avec tout ce que je veux faire en même temps, je ferai ces deux challenges au mois de juin. Donc du coup, en fait, mes 15 lectures rentreront dans les deux challenges. Donc, le premier challenge par lequel je vais commencer, il s'agit du Magicarium Book Challenge de la bibliothèque d'Emilia. Donc, dans le Magicarium Book Challenge, il y a 8 catégories, donc 8 livres. Et en fait, ce sont 8 cours de l'école de magie Magicarium. Donc, on va commencer avec la première catégorie qui est enchantement, avec les mots-clés mystère et thriller. Et donc, du coup, j'ai mis l'Arche des Ténèbres qui sera lu normalement ce week-end. De Arnaud Codeville, c'est sa dernière sortie. On est en plein dans du thriller surnaturel et dans du mystère, donc ça passe absolument bien. Il va y avoir une histoire autour d'un coffre ancien. Qui serait désormais introuvable après un incendie dans un quartier résidentiel de Valenciennes. Et apparemment, il y a des choses qui échappent à toute logique et qui sont totalement affolants. Et donc, du coup, voilà, on va voir ce que ça donne. Les premiers avis sont plutôt très très bons. Voilà, on attend de voir ce que ça donne. Ensuite, la deuxième catégorie, il s'agit de botanique, multiples points de vue. Et j'ai mis All the Hidden Monsters, donc de Amy Jordan. C'est un one-shot, je crois, et du coup, on a le point de vue de Sauge et le point de vue de... Comment il s'appelle Oren, voilà, de Sauge et Oren. Donc, apparemment, ça va être plutôt deux personnes qui ne se... une louve-garou et un mage. Ils vont devoir s'allier pour assouvir une vengeance qu'ils ont en commun. Donc voilà, pourquoi pas. Il a aussi de très bonnes notes aussi. Il est plutôt court. Donc je pense que ça va être pas mal, d'autant plus que c'est un one-shot. Donc voilà. Parce que le mois de juin va être très compliqué. J'ai des journées remplies de réunions et tout ça. J'ai 5 jours de formation. Donc voilà, les week-ends seront plutôt bien remplis. Donc j'aurai pas trop de temps pour lire. Et donc du coup, ma petite pile à lire est petite, quoi. Hop, je crois qu'elle se compose que de 15 livres. Celui-là, je le lirai que si j'ai le temps. Et en fait, là, les deux grosses piles que vous voyez là, ce sera pour juillet. Donc au mois de juin, il n'y aura que 15 livres que j'ai prévus. S'il y en a d'autres, tant mieux. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Du coup, dans la troisième catégorie qui s'appelle l'or, avec les mots-clés mythologie grecque, j'aurais pu mettre les nouveaux dieux, parce que c'est la mythologie grecque, hein, on est en plein dedans. Mais vu que je ne suis pas sûre de le lire, j'ai pas envie de me mettre la rate au courbouillon, mais si j'ai le temps de le lire, je le rajouterai au dernier moment dans le challenge, comme lecture bonus, on va dire. Ensuite, pour la catégorie alchimie, il faut un personnage principal jeune, donc j'ai mis la jeune magicienne de la fille du magicien, pardon, de Caril Lewis chez Milan. Il est sorti en février, ça sera un petit jeunesse aussi de 200 et quelques pages, 280 pages. Voilà, on est chez une jeune fille qui va découvrir les secrets de la magie que cache son père. Entre de grosses lignes, ça va être ça. Donc voilà, ça aussi, ça me paraît être très très bon pour commencer l'été. Voilà, étant donné que au mois de mai, j'ai lu pas mal de grosses briques. Donc le mois de juin, si on fait des petits livres, c'est pas mal. Ensuite, cinquième catégorie, magie élémentaire, fantaisie maritime. J'ai mis gardien des éléments. Alors c'est pas de la fantaisie maritime dans son ensemble, mais ça en fait partie. C'est-à-dire que
Une brume jaune et épaisse entraîne les gens dans un sommeil sans fin à Londres, et la gardienne des puits chargée de veiller sur les élémentaires d'eau disparaît sans laisser de traces. C'est à Marissé, sa petite fille, de prendre la relève. Donc il y a vraiment cet élément marin qui va être super important parce que elle va prendre la place de la gardienne des puits qui est chargée de veiller sur les élémentaires d'eau, donc les sirènes, et puis tous les magiciens qui sont capables de faire de la magie avec l'eau. Donc voilà, je pense que ça rentre parce qu'en tout cas je n'ai que lui de toute façon, je n'en ai pas d'autres. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que du coup, si on parle de gardien des éléments, je pense qu'on part sur une nouvelle série. Parce que si là on se contente des élémentaires d'eau, bah, je pense qu'on va devoir voir l'air, le feu et la terre. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, pour la 6e catégorie, étude des chimères sirènes, je n'ai absolument rien, donc je n'ai rien mis. 7e catégorie, astronomie, étoiles ou lune, donc ça pourrait être sur la couverture. J'ai mis la passerelle des années, voilà, on voit la petite lune. Il me faut bien de l'horreur chaque mois, donc voilà, je voulais lire ce nouveau roman dont Charlotte Bousquet a participé à écrire. Et puis voilà, ça aussi c'est un roman assez court, donc relativement rapide à lire. On est sur du 265 pages. Très très bien, un espèce de huis clos sur une aire d'autoroute avec des jeunes. Voilà, ça me paraît très très bien. Et enfin, dernière catégorie, navigation, découverte, aventure, nouveau univers. J'ai mis Kingwood Academy. Voilà, parce qu'il me faisait aussi très envie de commencer en termes de roman court, mais un peu plus adulte. Parce que là, du coup, c'est une jeune fille qui va se retrouver à aller dans la Kingwood Academy. Ça va être un harem inversé, donc je crois qu'elle va devoir choisir un prince. Et en fait, elle a le choix entre 4. Et il va se passer des histoires avec les 4 princes. Donc pourquoi pas, lui aussi, il est plutôt bien noté. Il y a 4 tomes, je crois, de sortie. Je sais pas si elle est finie. Mais ça me paraissait plutôt bien de commencer cette histoire-là pour encore plus plonger du coup dans la littérature adulte ou jeune adulte. Parce que dedans, je crois qu'il y a des petites scènes olé olé dedans. Parce que là, vous voyez, il y a marqué trigger warning et il y a une petite flamme. Donc je pense que s'il n'y a qu'une seule flamme, c'est que ça doit aller. Mais les trigger warnings ne sont pas notés. Enfin bon. Voilà, on va voir ce que ça donne avec du coup ces 2, 4, 6 livres sur les 8, 7 si j'arrive à lire les nouveaux dieux. Donc ça c'était pour le Magicarium Book Challenge. Ensuite le deuxième challenge que je vais faire, il s'agit du Summer Book Challenge qui a été créé par Ingrid la lectrice. Je vous mettrai de toute façon la vidéo des 2 challenges en barre d'infos. Et donc du coup elle est partie sur une thématique qui touche l'été. Et donc là, on a 12 catégories. Je les ai pas toutes remplies, parce que comme je vous ai dit, ça va être un petit mois. Donc là, j'en ai positionné 6. Donc il faut encore que je vous en présente 9 pour le Summer Book Challenge. Donc là aussi, j'ai pas rempli toutes les catégories. Hein, voilà. Mais du coup, je vais quand même toutes vous les présenter. Pour la première sous-catégorie, soleil, lumière, magie, pouvoir, j'ai mis le pacte des roses. On est sur de la magie et des pouvoirs parce que du coup c'est dans un royaume de Fae. Il va y avoir un trône à conquérir et 6 compétitrices apparemment qui vont sceller un pacte bien particulier qu'on ne peut pas briser. Donc voilà, celui-là j'ai vraiment super hâte de lire parce que du coup j'aime beaucoup, moi j'adore ces intrigues politiques avec ces guerres pour le trône, avec ces compétitions et tout pour un trône, j'adore ça. Donc vraiment j'espère que ce sera pas une déception, en tout cas je suis très contente parce que ce n'est pas une grosse pabasse, on est sur du 420 pages, donc je suis très contente de pas me refaire encore une fois une énorme brique. Ensuite, pour la sous-catégorie mer, livre bleu, pirate au vent, aliments marins, je n'en avais pas beaucoup. Et du moins, même si j'en avais, j'aurais pas pu me mettre plus. J'aurais gardé un Épidème parce que ça se passe dans la mer, mais comme je vous ai dit, voilà, ma limite est de 15 livres. Mais
si au mois de juillet le challenge que je fais ne se fait pas, on n'est pas à l'abri que je refasse le Summer Book Challenge et le Magic Hour Book Challenge sur le mois de juillet avec d'autres livres. Donc ça vraiment c'est à voir. Ensuite pour la sous-catégorie glace, les mots-clés hiver, neige, froid, blanc et gourmand. J'ai mis hanté, alors on oublie de suite le mot-clé gourmand, c'est juste pour les mots-clés hiver, neige, froid, blanc, vraiment une ambiance qui fait froid dans le dos. Et là, du coup, ça va être hanté de James Herbert, donc on est vraiment dans une ambiance très froide. J'ai lu quelques passages pour voir si je me plantais pas, mais voilà, on est sur une ambiance où il pleut, il fait froid, il fait humide. Donc voilà, je pense que ça rentre parfaitement dedans. On est sur du 360 pages. Et ça va être l'histoire de David qui va aller enquêter dans la vieille demeure d'Edbrook. Et il va se heurter pour la première fois à l'inexplicable. Et du coup, voilà, on va découvrir son périple dans cette maison. Il faut savoir que j'avais commencé Hanté, la maison hantée de je sais plus qui est quasi dans le même style que celle-là, mais sauf que la maison hantée, j'ai pas du tout accroché à la plume. Je pense que celle-là sera un petit peu plus vive pour moi, donc on va voir ce que ça donne. Mais James Herbert est apparemment une pointe dans tout ce qui est thriller surnaturel, paranormal, fantastique. Donc on va essayer avec celui-là d'abord. Ensuite, pour la sous-catégorie plage, avec les mots-clés sable, désert, feu oriental, là pour le coup, je n'avais vraiment rien qui me venait à l'esprit, donc je n'ai rien mis. Pour le mot-clé, pour la sous-catégorie hamac, avec les mots-clés pavé, cosy, seul, célibat, j'ai mis pavé, parce que je crois, sauf si je lis Les Nouveaux Dieux, le plus gros livre que j'ai, c'est Vampiria de Victor Edixen. Donc, je vais commencer cette série. J'aimerais bien lire le tome 1. Mon ancienne chef de département avait adoré cette histoire. Pour moi, je pense que ça pourrait le faire parce que c'est une histoire qui se déroule à la cour de Versailles. Donc, qui dit cour de Versailles dit secret de cour, dit certaines. J'aime bien cette ambiance de cour là où tout le monde a un petit peu des manières d'être et des manières de faire très portées sur l'hypocrisie ou alors des intrigues politiques, un petit peu des complots qui se fait entre eux et tout, parce que à l'époque on pouvait pas se dire comme aujourd'hui les quatre vérités en face comme ça sans être sans avoir de graves conséquences quoi. Et donc là ça se passe en 1715 et tout ce monde là est en fait un monde de vampires. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc c'est un petit peu notre Europe à nous, mais en 1715. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers-là. Je sais qu'il y a quand même pas mal de romans qui suivent ensuite. Je crois que celui-là, il y en a 3. Après, il y a 3 autres tomes et il y en a un 7e qui est sorti, si je dis pas de bêtises. Mais bon, en tout cas, je pense pas que je lirai les 7 livres, si même les 6. Mais si ça me plaît, je pense que je finirai La Cour des Ténèbres, donc le premier cycle, quoi, les 3 premiers tomes. Mais voilà, ça m'a l'air plutôt bon. Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour, entre les intrigues des morts-vivants, du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les heures de Versailles. Combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? Voilà, moi ça a l'air tout à fait être ma came, un petit peu une sélection de Caracas au temps de Louis, je sais plus combien. Bref, voilà, ça a l'air très très bien. Ensuite, alors pour vacances scolaires, jeunesse et BD, j'avais mis la bibliothèque disparue, sauf que en fait je le lis aujourd'hui, donc ça compte pas pour juin. Mais à la place, je mettrai le journal de Gertie, le tome 14 qui sort le 5 juin, c'est de la jeunesse, donc ça rentre parfaitement. Ensuite, pour le sous-catégorie croisière, voyage, quête, bateau, famille, j'ai mis Galante. Surtout pour le mot-clé famille, mais aussi parce qu'il faut absolument que je le sorte. C'est l'un des derniers livres qui me reste de 2024 à lire. Il me reste aussi L'Empire des Ouragans que j'ai acheté au salon de Montreuil. Et celui-là, je l'avais aussi acheté en 2024. Et donc, j'avais très envie de le lire. Pourquoi le mot famille ? Parce que tout va partir de l'histoire d'un manoir familial très étrange dans lequel Olivia n'est pas censée aller.
Et tout le monde lui dit qu'il ne faut pas absolument pas qu'elle se rende dans ce manoir familial, etc., etc. Sauf qu'elle va le faire. Et on va découvrir ce qui se passe dedans. Donc voilà, je pense que ça rentre dans les clous. Ça aussi, j'essaye de voir un petit peu ce que ça va donner. Et c'est pas trop mal noté. Et c'est un one-shot. Donc normalement, on est bon. On est sur du 367 pages. C'est totalement ma cam. C'est écrit assez gros. Là, je viens de voir qu'il y a un gros passage où il n'y a vraiment pas beaucoup de texte à chaque page. Voilà, à voir, mais ça a l'air vraiment pas mal. Les seuls livres que j'ai lus de Victoria Schwab, c'est mince, comment ça s'appelle, Cassidy Blake. C'est les seuls livres de Victoria que j'ai lus. Ensuite, l'autre catégorie, c'est la catégorie sieste, avec le livre qui me fait le plus envie ou le plus court. Et du coup, celui qui me faisait très envie depuis en fait mi-mai, mais que je me suis gardé pour juin, c'est Code 93 de Olivia Norek. Comme je vous ai dit, j'ai envie de me remettre à lire des policiers normaux, enfin des thrillers normaux, pas des policiers, des thrillers normaux, sans forcément de fantastique à l'intérieur. Et celui-ci est ressorti pas mal de fois, Code 93 d'Olivier Norek. Olivier Norek, j'ai demandé un petit peu autour de moi, chez mes amis bibliothécaires, c'est quand même une pointe, apparemment, dans les thrillers. Et donc, du coup, je me suis portée sur celui-là. Voilà, on va voir ce que ça donne, je vais me lancer dedans. Et puis, à l'intérieur, c'est quand même écrit assez gros. Donc, assez aisé. Et on est sur du 360 pages aussi. Le seul souci, c'est que j'ai vu que Elodie Champy, mon autrice de thriller favorite, ne l'a pas tellement aimé. Donc, à voir. J'ai très envie de lire, mais voilà, si la plume ne me plaît pas, je ne forcerai pas, quoi. Et ensuite, il n'en reste plus que 3. Donc, pour la catégorie Feu d'artifice avec Feel Good SF, couverture colorée, j'ai mis Delirium pour le côté SF, du coup, parce que c'est une dystopie. C'est un livre, du coup, que j'ai lu pareil, il y a 14 ou 15 ans, et je voulais absolument le relire, voir si j'aime toujours. Et surtout, je me suis acheté le tome 2 et 3 que je n'avais pas lu à l'époque. Donc, du coup, si ça fait un peu comme à la Arena 13 de Joseph Delaney, je serais très contente de finir une série de plus que j'ai commencé il y a 15 ans. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira, parce que mon Dieu, il manquerait plus que ça me plaise pas. Mais bon, après 15 ans, c'est pas dit que les goûts changent. Mais ça m'étonnerait, parce qu'on est quand même sur du young adulte, on est sur une dystopie, c'est écrit à la première personne. Il fait quand même ses 450 pages bien pesées. Et puis voilà, à voir ce que ça va donner, si je l'aime toujours ou non. Ensuite, pour la catégorie regroupement, donc loup, meute et plusieurs points de vue, je n'ai rien mis. Pour la catégorie fête de petit peuple, fantasy vampire, j'ai mis Guenièvre et Théobald. Lui aussi, ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle et je voulais absolument le sortir. On est pile dans de la fantasy et on va dire petit peuple parce que c'est une école de méchants, donc l'école de Montperdu. Ils vont apprendre à être méchants ou du moins à vivre entre vilains qui se font virer, enfin qui sont pas acceptés ailleurs. Donc voilà, imaginez un royaume où tous les vilains auraient été battus. Merveilleux, non, pas vraiment. Car n'ayant plus de terribles dragons à terrasser, de sorcières à combattre, de gobelins à attraper, les chevaliers s'ennuient. Pire, ils partent loin en quête de nouvelles aventures. Voulant éviter cette débandade, le roi a une brillante idée, construire une école de méchants. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. L'école de Montperdu, c'est un one-shot aussi, il est plutôt court. On est sur du 327 pages, voilà, ça a l'air cool. On va voir ce que ça donne. Ensuite, pour les catégories Amis, Friends to Lover, Elf, Extraterrestre, je n'ai rien mis. Pour la catégorie Inconnu égale auto-édité, j'aurais pu mettre Arnaud Codeville parce qu'il est auto-édité, mais vu que je l'ai déjà mis dans le Magical Book Challenge, j'allais pas le remettre une deuxième fois. Pour la catégorie pays, donc auteur français, j'ai mis Dragonia avec Pierre Grimbert.
Là, c'est l'intégrale des 2 tomes. Donc, il y a le Guetteur de Dragons et La Reine des Amazones. Celui-là aussi date de 2024. Je l'ai acheté sur le salon de Montreuil. Donc voilà, ça aussi j'aimerais beaucoup le lire. On est sur une jeunesse qui va être vite lue aussi, sur du 300 pages. Ça a l'air plutôt pas mal, voilà. À voir ce que ça donne. J'ai pas lu plus que ça le résumé depuis que je l'ai acheté. Je vais voir si je le lis avant de me plonger dedans ou si je me laisse complètement à l'aveuglette dedans. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai super hâte. Et ensuite, il restait 2 catégories qui étaient découvertes avec lire un coup de cœur d'une autre personne, ou la catégorie je pense à moi, lire un tome 2 au soleil. Là, pour le coup, j'ai pas de tome 2. Donc il y aura personne dans cette catégorie. Donc voilà pour la palle du mois de juin, un joli condensé de 2 challenges que j'aime beaucoup. Et puis on verra bien ce que ça donne, mais normalement dans les prévisions, je suis totalement capable de lire ces 15 livres dans le journal de Gertie, et peut-être d'autres livres dans les Nouveaux Dieux que j'aimerais beaucoup lire. Et puis nous verrons bien, sinon ça sera en juillet. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, que vous avez votre avis à me donner, je suis toujours prenante. Preneuse. Bref. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.